c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux 4 coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après avoir profité des belles plages et des paysages de cactus de la Baja California, on rejoint le continent mexicain et le traversons d'ouest en est en passant par de nombreux États. Nous embarquons à La Paz pour une traversée nocturne du golfe de Californie qui va durer 16 heures. Mais sur ce bateau, il n'y a pas de cabine et on doit dormir dans notre voiture, à quelques centimètres seulement des camions qui laissent tourner leur moteur pour la clim. Autant vous dire qu'avec la chaleur et le manque de vent au fond de la cale, ça n'a pas été notre meilleure nuit. Le lendemain, nous arrivons à Mazatlan, jolie petite ville colorée qu'on prend plaisir à découvrir de jour. And we started walking the streets and then we stopped for a while and you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it was magical. Just kissing under streetlights on our way back home. Our way back home, our way back home. I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Puis de nuit, à l'occasion d'un footing en bord de mer. Il est temps de rentrer dans les terres pour découvrir le Mexique continental. Cap à l'est, et tout de suite, changement de paysage. On admire les champs de culture de ce qui ressemble à des aloe vera, mais qui sont en fait des agaves. Il y en a à perte de vue. Et c'est en arrivant dans la charmante petite ville de Tequila qu'on comprend la raison. La légende raconte que la tequila a vu le jour lorsqu'une foudre s'est abattue sur un champ d'agaves bleues. Cela a fait couler et cuire la sève de cette plante, qui a fermenté par la suite pour devenir un élixir que les Aztèques considéraient comme un don des dieux. Après une balade dans le centre-ville, on monte dans un tonneau-taxi pour faire une visite guidée d'une distillerie. On est étonné d'apprendre que le processus est assez proche de celui du rhum, ce qui nous rappelle nos années martiniquaises. L'agave bleue est cultivée dans les régions arides. Le cœur ou le pignat est extrait et transporté au four à vapeur pour y être cuit. Il faut 7 kg de pignasse pour fabriquer 1 litre de tequila. Puis les cœurs de l'agave sont cuits pendant 50 à 72 heures. Puis ils sont broyés et lavés 3 à 4 fois pour extraire leur jus qu'on appelle aguamiel, qui sera fermenté entre 2 et 12 jours selon le procédé. Puis le jus est filtré et distillé à l'aide d'alambic. Le hissement dure entre 2 mois et 10 ans. Dans des fûts de chêne pour la tequila añejo. Tequila, indeleble, seguiré, bebiendo. Salud. Salut. On a bien apprécié, mais Smoothie a encore abusé. Nous poursuivons ensuite notre route avant d'arriver en fin d'après-midi à Guadalajara, la 3e plus grande ville du pays. Le centre s'avère très joli et animé. I just need you.
I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Le lendemain, après un petit footing au milieu des cactus, on décide de traverser la capitale du pays, à la réputation sulfureuse dans certains de ses quartiers. On pensait qu'un dimanche matin, ce serait très calme, mais pas du tout. Entre les courses de vélo et de footing et l'immense marché au centre-ville, on n'aura pas réussi à se garer pour aller voir la place centrale de Mexico. Retiendra quand même son altitude de 2200 mètres. All the bad and the hurt. Puis on reprend la route pour aller voir Amecameca, connu pour son église et son marché local, où l'on trouve toutes sortes de fruits, légumes et épices. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. On peut aussi voir la fabrication des tortillas à base de farine de maïs qui sont dégustées à la place du pain. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Place ensuite à la ville de Puebla, quatrième plus grande du pays. Son centre-ville à l'architecture espagnole coloniale est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. It's not fair. You did your time. How much longer? On prend beaucoup de plaisir à déambuler dans ces petites rues très colorées. But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Il est temps de remettre le cap au sud-est pour aller voir une autre ville très jolie, Oaxaca. Quoi de mieux qu'un bon footing pour aller découvrir la ville, dont le relief s'avère assez pentu. Les hauteurs nous permettent de mieux admirer le paysage. Oaxaca comporte de nombreux édifices coloniaux, même si des tremblements de terre ont endommagé ou détruit une grande partie des bâtiments les plus anciens.
On apprécie ici aussi se balader dans les petites rues colorées et dans le marché. On goûte aux spécialités locales, notamment les frijoles, qui sont un des plats de base de la cuisine mexicaine. On reprend la route au milieu de paysages colorés et entrons à Mazatlán, la capitale d'une nouvelle boisson, le mezcal. Contrairement à la tequila qui provient de l'agave bleue exclusivement cultivée dans l'état de Jalisco, le mezcal est distillé à base de toutes sortes d'agaves provenant de toute la République mexicaine. La principale caractéristique du mezcal est son goût de fumée qui le distingue de la tequila. Après avoir dormi en bord de rivière, on reprend la route sous une météo médiocre, mais on tombe vite sur un barrage tenu par les locaux qui manifestent pour diverses raisons. La tradition est qu'en échange d'argent, certains peuvent nous faire prendre des raccourcis pour éviter d'être bloqués jusqu'au soir, une sorte de racket organisée. Ne voulant pas cautionner cela, on regarde Google Maps et on voit qu'il existe une piste de contournement. On se dit qu'on va tester ça, notre véhicule étant adapté. On ne tarde pas à voir le mécontentement des locaux qui ne s'imaginaient pas qu'on avait compris leur manège. La piste est glissante et on voit un camion bloqué contre une voiture. On la contourne et quelques instants après, il nous faut croiser quelques voitures en sens inverse. Nous sommes obligés de serrer à droite et là, c'est le drame. À quelques centimètres près, les deux roues droites s'enfoncent dans la boue très humide et profonde. J'ai beau passer la transmission en 4x4 long et en 4x4 court, rien n'y fait et ça empire puisque le pont avant se retrouve posé sur la terre. Marche avant, marche arrière, on est bloqué. Pendant ce temps-là, concert de klaxons, de moqueries à base de gringo, le tout sans que personne ne s'arrête pour proposer son aide. Je sors rapidement pour dérouler le câble du treuil et pour l'attacher à un pick-up, mais celui-ci glisse et ne nous permet pas d'avoir un solide point d'ancrage. Je tente de mettre des branches sous les roues et les plaques de désensablement, mais toujours sans réussite. On est trop bloqué. Au bout d'une trentaine de minutes, à galérer dans la boue, je tente alors la solution ultime, la corde élastique rouge, qui permet, grâce à son élasticité, de sortir normalement un véhicule bloqué grâce à un bon à-coup. Par chance, je tombe sur un Mexicain adorable qui nous permet, en 2 tentatives, de nous sortir de ce bourbier. Ouf, nous voilà sortis d'affaire. Reste à retrouver les plaques disparues sous 40 cm de boue et à nettoyer tant bien que mal tout ça. Bilan, quelques griffures sur la carrosserie à cause du dévers de la voiture contre le fil barbelé, mais rien de grave. Mais surtout, un dégoût de l'attitude des Mexicains, même si je ne veux pas généraliser. Cette attitude, nous l'avons connue en Basse-Californie, et malheureusement, nous la redécouvrirons plus tard. Dommage. Nous voici ensuite dans la capitale culturelle du Chiapas, San Cristóbal de las Casas. C'est une superbe ville aussi, qui fut l'une des premières construites en Amérique continentale en 1528. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Comme souvent, un footing nous permet de prendre la température et de repérer les jolis coins dans lesquels on reviendra plus tard visiter. Et parmi ceux-ci, les nombreuses églises et le marché.
Why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Après une soirée crêpes et glace, on entre dans l'état du Tabasco, une région très verte et vallonnée. Pour finir, nous arrivons à Campeche. C'est une ville de 220 000 habitants en bordure du golfe du Mexique, qui fut fortifiée au XVIIe siècle pour la protéger des attaques des pirates. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Smoothie se fait même un copain. Les bâtisses sont toutes plus colorées les unes que les autres. C'est très joli. Asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. Contrairement à d'habitude, on finit par un footing vraiment agréable du centre-ville au bord de mer. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez voir la suite sur la péninsule du Yucatan, Cancun, Tulum ou Bacalar, vous savez quoi faire. Pareil, si vous avez aimé, à bientôt sur nos réseaux.